Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour que tu as fait, nous venons à toi comme ton troupeau, réunis dans ta bergerie, rassemblés par ta voix. Tu es le bon berger, celui qui connaît chacun de ses enfants par leur nom, celui qui veille, qui nourrit, qui conduit et qui protège. Tu nous appelles et nous voulons répondre à ton appel. Tu nous parles et nous voulons écouter ta voix. Merci pour cette promesse précieuse que personne ne peut nous arracher de ta main. Dans un monde où tout vacille, ta fidélité est notre refuge, ta parole, notre lumière, ta présence, notre paix. Donne-nous pendant ce culte des oreilles attentives, des cœurs disponibles et des vies prêtes à te suivre. Conduis-nous aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, et fais de nous des témoins de ton amour. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Tout d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 14 et les versets 43 à 52. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse de l'apôtre Jean au chapitre 7, les versets 9 à 17. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit : ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean, au verset 27 à 30. Donc ce texte qui fait partie de cet ensemble, intitulé « La parabole du bon berger ». Verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père,
nous sommes un. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous vivons dans un monde où les voix se multiplient, mais où plus personne ne sait vraiment qui écouter. Un monde bruyant, confus, où chacun semble livré à lui-même. On nous dit, sois ton propre maître, forge ta propre vérité, ne dépend de personne. Et pourtant, jamais les cœurs n'ont été aussi inquiets, aussi solitaires, aussi fragiles. Dans ce monde individualiste, matérialiste, relativiste, un monde souvent sans espérance, une parole ancienne résonne encore avec une force paisible, mais bouleversante. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour elles, personne ne les arrachera de ma main. Cette image du bon berger traverse toute l'Écriture. Depuis les pâturages de David jusqu'à la croix du Christ, Dieu se révèle comme celui qui conduit, nourrit, protège, console et donne sa vie. Il n'est pas un maître dur, il est un berger doux et fort, pleinement Dieu et pleinement proche. Mais notre époque a du mal à entendre cette voix. Elle soupçonne toute autorité, elle doute de tout engagement, elle ne croit plus aux promesses éternelles. Elle s'égare dans le bruit, elle fuit l'écoute, elle ne sait plus à qui appartenir. Et pourtant cette voix parle encore. Elle parle à chacun, elle appelle chacun de nous par son nom. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur à Jean 10, non comme un simple discours religieux, mais comme une parole de vie pour notre génération. Car dans un monde désorienté, il est encore un berger. Il connaît ses brebis. Il vous connaît et il vous cherche. Le thème de Dieu comme le bon berger traverse toute la Bible. Et notre texte, Jean 10, s'inscrit dans une grande continuité biblique. Voici une sélection des textes majeurs regroupés en 3 grands volets. Premièrement, l'Ancien Testament, Dieu berger d'Israël. Psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il s'agit là sans nul doute de l'un des textes les plus emblématiques de l'Écriture sainte à ce sujet. Un Dieu qui conduit, nourrit, protège, restaure et accompagne jusqu'au bout. Vous connaissez tous ce psaume. Vous devez le connaître par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ézéchiel 34, versets 11 à 16. Voici que moi-même, je prendrai soin de mes brebis et je les ferai reposer. Dieu condamne les mauvais bergers, les chefs injustes, et annonce qu'il viendra lui-même être le berger de son peuple. Ce passage est fondamental pour comprendre Jean 10. Genèse 48, verset 15. Le Dieu devant qui ont marché mes pères, le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Jacob témoigne de la fidélité constante de Dieu comme berger tout au long de sa vie. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Dieu est tendre et attentif. Il porte les petits dans ses bras. Psaume 80, verset 2. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Il s'agit ici d'une prière communautaire à Dieu, appelée directement berger d'Israël. Deuxièmement, les évangiles et Jésus, le bon berger incarné.
Jean 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Jésus accomplit Ézéchiel 34. Il est Dieu venu en personne pour chercher, sauver et garder son peuple. Matthieu 18, versets 12 à 14, avec son parallèle dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, versets 3 à 7, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Vous connaissez ce texte. Jésus révèle la miséricorde du berger qui refuse de perdre une seule de ses brebis. Un texte magnifique. Marc 6, verset 34. Il vit une grande foule et il fut saisi de compassion car ils étaient comme des brebis sans berger. Jésus prend le rôle du berger devant le vide laissé par les chefs religieux. Troisièmement, les épîtres et l'Apocalypse. Christ berger éternel. Hébreux 13, verset 20. Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Jésus est appelé le grand berger, ressuscité, garant d'une alliance éternelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes revenus vers le berger et gardien de vos âmes. Pierre établit un contraste fort, une vie passée d'égarement spirituel, sans direction ni pasteur. Cela évoque une condition de perdition morale et théologique avant la conversion. Ce retour n'est pas seulement un changement de comportement, mais un retour à une personne, au berger. Pierre identifie clairement Jésus-Christ comme le vrai pasteur et surveillant des croyants. Ce n'est pas un pasteur humain ou une autorité terrestre. Le Christ lui-même veille sur nous. Vous pouvez être loin de chez vous, isolé, exposé, mais si vous appartenez à Christ, vous n'êtes jamais sans pasteur. Même si vous êtes loin de votre Église, loin de vos proches, vous êtes gardé dans votre âme par celui qui vous a trouvé et ramené. Apocalypse chapitre 7, verset 17, l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger. Paradoxe magnifique, l'agneau devient berger pour conduire à la vie éternelle tous ceux qui lui appartiennent. Revenons maintenant à notre texte que je vous lis, chapitre 10 donc de l'évangile selon Jean, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Notez que Calvin, tout comme Luther, voit dans ce texte de Jean 10, versets 27 à 30, un passage fondamental pour la doctrine de l'élection et de la certitude ou sécurité du salut. Et ils accordent à celui-ci une attention particulière dans leurs commentaires. Je vous propose 3 points. Premièrement, une relation vivante et personnelle. Ça, c'est le verset 27. Deuxièmement, une promesse de sécurité éternelle. Versets 28 et 29. Et enfin, troisièmement, une unité divine inébranlable. Et ça, c'est le verset 30. Premièrement, donc, une relation vivante et personnelle. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jésus emploie ici des verbes au présent, exprimant une relation continue. Des brebis, il est dit qu'elles écoutent la voix du bon berger. Non pas une écoute ponctuelle, mais une attitude constante d'ouverture à la parole de Dieu. Luther insiste sur la puissance de la parole du Christ qui appelle les siens. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui permet de reconnaître le Christ, mais la foi suscitée par l'écoute de la parole de Dieu. La voix du Christ est celle de l'Évangile qui attire les croyants. Je cite, « Ceux qui sont de Christ entendent sa voix avec joie et confiance, car ils reconnaissent le bon berger dans sa parole. » Sermon sur Jean 10,
1537. Pour Calvin, cette écoute est le résultat de l'élection divine. Ceux qui entendent et suivent le Christ sont les élus, choisis par Dieu avant la fondation du monde. L'écoute n'est pas une œuvre humaine, mais la preuve que Dieu a déjà régénéré leur cœur par le Saint-Esprit. Car, comme le dit l'apôtre Paul, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous lisons ceci en 1 Corinthiens 12, verset 3. De même, en Jean 3, verset 3, nous lisons « Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je cite Calvin, « Jésus ne dit pas que les brebis deviennent telles parce qu'elles croient, mais qu'elles croient parce qu'elles sont brebis. » Commentaire sur Jean 10, verset 27. Je poursuis au verset 27. « Moi je les connais, dit Jésus. » Le verbe utilisé ici indique une connaissance intime, personnelle, relationnelle, plus qu'intellectuelle. Luther comprend ici une relation personnelle et intime entre le Christ et ses fidèles. Se connaître n'est pas une simple information. C'est l'amour, la fidélité, le soin que le bon berger a pour ses brebis. Je cite Luther, « Être connu du Christ, c'est être gardé, protégé, aimé et conduit par lui. Ce n'est pas une connaissance morte, mais vivante, effective. » Calvin insiste de même sur la relation intime et exclusive entre Christ et ses disciples, ses élus. Se connaître n'est pas simplement intellectuel, mais signifie une relation d'amour et d'alliance éternelle. Ceux que Christ connaît vraiment persévéreront dans la foi. Je poursuis au verset 27. « Elles me suivent. » Il s'agit ici de suivre Jésus en qualité de disciple. C'est ce que suggère le verbe akolutusin. Ça, c'est le verbe grec qui est utilisé ici. Suivre Jésus est une vie de disciple, une réponse libre et confiante à son appel. Cela implique de le reconnaître à la fois comme sauveur et comme Seigneur. Le disciple se laisse conduire par l'autorité bienveillante du Christ, le berger de nos âmes. Jean 10 dit « Elles me suivent ». Parfois, dans l'armée, on obéit sans avoir toute la carte en main. On fait confiance à la chaîne de commandement. Il en va de même avec Jésus. Il connaît la mission complète, même si toi, tu ne vois qu'un jour à la fois. Dans ta foi, comme dans ton métier, tu es appelé à la discipline, à la persévérance et surtout à la confiance. Tu ne marches pas par hasard, au hasard. Tu marches derrière un bon berger. Une illustration possible de notre texte que j'intitule « La voix dans la radio ». Imaginez un militaire isolé, en opération. Il n'a plus de réseau, plus de contact avec la base, sauf une radio. Et soudain, une voix familière perce les grésillements. Ici, le commandement. On te reçoit, on veille sur toi. Continue ta mission, tu n'es pas seul. De même, dans votre solitude ou routine, ici, le Christ parle à travers sa parole. Sa voix traverse l'ennui, la distance, la discipline. Écoute-la chaque jour. Tu n'es pas oublié. Il est ton chef, ton berger. Deuxièmement, une promesse de sécurité éternelle. Ça, ce sont les versets 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle. Notez que ce verset est au cœur de la théologie de Luther sur la justification par la foi seule. La vie éternelle est un don non mérité et personne ne peut l'arracher à celui qui croit, car elle dépend uniquement de la fidélité du Christ. Je cite, « Ce ne sont pas nos œuvres, nos forces ou notre mérite qui nous tiennent en vie, mais la main du Christ seule. » Verset 28, « Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Jésus utilise ici une double négation emphatique.
jamais ils ne périront. La formule grecque est très forte et désigne une impossibilité absolue. C'est comme si Jésus disait « Il est absolument impossible qu'une seule de mes brebis ne périsse. Personne ne les arrachera de ma main. » Le verbe grec utilisé ici, c'est harpazo, et celui-ci évoque une saisie violente qui est traduite par arracher. Personne ne les arrachera de ma main. Christ affirme que rien ni personne ne peut détruire ce lien d'amour entre lui et ses disciples, ses brebis. Calvin insiste ici dans son commentaire. Ce passage atteste l'assurance du salut des élus. Ce n'est pas leur force, mais la main puissante du berger qui les garde, la main du Père et du Fils ensemble. À la question douloureuse que peut-être vous vous êtes déjà posée, en tout cas moi je me la suis déjà posée, puis-je perdre mon salut? Calvin répond sans l'ombre d'une hésitation sur la base de notre texte, absolument pas. Un vrai chrétien ne peut pas perdre son salut. Nous touchons ici aux notions essentielles de certitude du salut et de persévérance finale des saints, qui sont très importantes dans la pensée des réformateurs. Calvin interprète notre texte comme un argument contre toute peur ou doute. Le Père qui donne les brebis au Fils est tout-puissant. Personne ne peut arracher les élus de sa main. Cela renforce la sécurité des croyants, non pas en eux-mêmes, mais dans la puissance souveraine de Dieu. Je cite, « La main de Dieu est un rempart invincible contre tous les assauts de l'enfer. » Je cite ici l'article 1 du 5e point des canons de Dordrecht sur la persévérance des saints, la persévérance finale des saints, en lien avec la notion de certitude du salut. Donc les canons de Dordrecht ont été rédigés à l'époque de la Réforme pour définir la foi des églises protestantes sur la question du salut. Et ce texte résume la foi des réformateurs sur ce sujet si important. Alors je pense ici à cet article en particulier, donc au sujet de la certitude du salut. Que devons-nous croire à ce sujet? Et voici ce qu'il dit, donc ça c'est le 5e point de l'article 1 du 5e point plus exactement, parce qu'on parle des 5 points des canons de Dordrecht. D'ailleurs certains intitulent ce texte les 5 points du calvinisme. Mais en réalité, il ne parle que de ce qu'on appelle la sotériologie de Calvin, ou la sotériologie réformée, c'est-à-dire la sotériologie, c'est ce qui concerne la doctrine du salut. Alors voilà ce que dit cet article. Ce que Dieu a appelé selon son dessein, il les rend aussi par l'opération du Saint-Esprit, participants du Christ, et il leur donne la foi en lui. Par cette foi, ils sont unis au Christ de façon intime. Ensuite, il les garde dans cette union et dans la foi par sa puissance. Et même s'ils combattent encore contre la chair et les tentations du monde, Dieu les soutient dans cette grâce jusqu'à la fin, selon sa promesse. Voilà ce que disent les canons de Dordrecht, 5e point, article 1. Cet article affirme clairement que la persévérance dans la foi est un don de Dieu, non une œuvre humaine, et que Dieu soutient ses enfants jusqu'au bout, malgré les épreuves, les doutes ou les chutes. Alors je prends une illustration, la main ferme du commandant. Donc, je m'adresse ici aux militaires. Quand une situation devient floue ou incertaine, ce qui rassure les troupes, c'est la voix d'un chef sûr, digne de confiance, qui ne tremble pas. Dans Jean 10, Jésus affirme que personne ne peut vous arracher de sa main. Vous avez un commandant en haut lieu, le Christ, qui ne perd jamais le contrôle. Sa main est sûre, plus sûre que celle de tout officier, plus fidèle que celle de tout frère d'armes. Une application, être une brebis dans l'armée.
Cela peut sembler paradoxal. Vous êtes formés comme des soldats. Mais dans Jean 10, Jésus vous appelle ses brebis. Ce n'est pas une insulte à votre force, c'est une parole sur votre vulnérabilité et sa fidélité. Le bon berger n'humilie pas ses brebis, il les conduit, il les protège. Dans un camp où vous ne choisissez ni vos horaires, ni vos sorties, ni vos camarades, c'est précieux de savoir que Jésus vous connaît personnellement et qu'il vous garde dans sa main puissante. Troisième et dernier point, une unité divine inébranlable. Ça, c'est le verset 30. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». Le mot « un », enfin, le mot « un » en grec, c'est traduit par « un ». Moi et le Père, nous sommes un. Ce mot-là est neutre et signifie l'unité de nature ou d'action, non de personne. Jésus n'est pas simplement en accord avec Dieu, il est Dieu avec le Père dans une unité d'essence. Pour Luther, ce verset établit l'égalité entre le Père et le Fils, confortant la foi de l'Église dans le Christ comme Dieu véritable, source de la vie éternelle. Calvin souligne ici l'unité essentielle entre le Père et le Fils. Il ne s'agit pas simplement d'un accord moral ou d'une coopération, mais d'une véritable unité de nature. Cette déclaration est pour Calvin une affirmation claire de la divinité de Jésus-Christ. Le Christ affirme ici, je cite Calvin, qu'il possède avec le Père une puissance identique et par conséquent qu'il est Dieu. Alors je vous propose la synthèse calvinienne suivante sur notre texte. Voici ce que dit Calvin en résumé sur notre texte de Jean 10, les versets que nous avons lus, versets 27 à 30. Premier point, la foi vient de l'élection divine. Ça c'est le verset 27. Deuxième point, le salut est un don irrévocable. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Ça c'est le verset 28. Troisième point, personne ne peut renverser la volonté souveraine de Dieu. Ça, c'est le verset 29. Et enfin, quatrième point, le Christ partage l'essence divine du Père. Ça, c'est la doctrine chrétienne de la Trinité, verset 30. Alors, en conclusion, je dirais ceci. À travers toute la Bible, du psaume 23 à l'Apocalypse, résonne cette vérité bouleversante. Dieu est un berger, pas un tyran. Il ne domine pas d'en haut, il marche avec son peuple, il le nourrit, le soigne, le cherche quand il s'égare, et il donne sa vie pour lui. En Jean 10, cette promesse ancienne prend chair. Jésus est ce bon berger, venu pour nous connaître, nous appeler par notre nom et nous garder dans sa main, même face à la mort. Et pourtant, notre époque peine à entendre cette voix. L'individualisme nous dit « tu n'as besoin de personne ». Le matérialisme nous dit « il n'y a rien d'autre que ce que tu vois ». Le relativisme nous dit « il n'y a pas de vraie voie, tout se vaut, toutes les religions se valent, toutes les vérités se valent ». Et le nihilisme, plus sournois encore, murmure « à quoi bon ? Il n'y a rien à espérer ». Mais dans ce désert, la voix du berger n'a pas cessé de parler. Elle traverse le vacarme, elle attend une oreille ouverte, un cœur humble. Elle ne s'impose pas, elle appelle. Et vous, aujourd'hui, entendez-vous sa voix? Il ne promet pas une vie facile, il promet la vie éternelle. Il ne garantit pas l'absence de l'épreuve, mais sa présence fidèle au cœur de l'épreuve. Il ne vous laissera jamais seul. Personne ne les arrachera de ma main. Le Père et moi, nous sommes un. Dans un monde sans berger, sans but, sans horizon, Jésus est encore celui qui conduit. Il est le seul dont la voix guérit, le seul dont la main sauve, le seul dont l'amour est plus fort que la mort. Alors ce matin, que chacun de nous puisse dire à nouveau
avec foi, avec simplicité, avec confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Amen.